Nous retrouvons notre classeur d'exercices du tome 2, avec cette fois-ci l'exercice numéro 16, donc je clique sur le bouton rouge pour accéder au tableau, et nous allons faire un suivi de consommation de carburant. C'est toujours d'actualité, on a toujours besoin d'alimenter de l'essence dans notre véhicule, et donc je vous propose de faire une petite étude, de voir le coût, effectivement, que l'on va retirer de ceci en rentrant les informations au fur et à mesure. J'ai donc deux tableaux à ma disposition. Le premier ici va me donner un résumé, une synthèse de ma consommation de carburant, avec bien évidemment les cases oranges à compléter. Dans mon deuxième tableau, j'ai mis une liste de différentes dates, avec des kilométrages, des quantités en litres qui ont été mises dans le réservoir, et le prix unitaire du carburant affiché donc à la station, donc pour pouvoir effectivement calculer combien j'ai dépensé exactement. Toujours pareil, avec les cases oranges pour les calculs. Allez, le premier calcul à effectuer, c'est que j'aimerais savoir la portée de mon étude, donc le nombre de kilomètres qui ont été effectivement utilisés pour pouvoir faire cette petite étude. Donc la distance parcourue ici en kilomètres dans la cellule C3. Donc je me positionne en C3. Les deux informations, je les ai. Information de départ, information d'arrivée. J'ai au 15 mai et j'avais au 3 avril 56 253 km à mon compteur. Donc l'opération, ce sera égal 59 000 moins 56 253. Je valide. J'ai donc une étude qui va se faire sur 2747 km. L'objectif de l'étude est aussi de faire cela sur un réservoir tout le temps plein. Donc je vais tout le temps réalimenter mon réservoir en fonction des différents passages à la pompe. Donc, quelle est la consommation de carburant que j'ai effectuée pour pouvoir re-remplir régulièrement mon réservoir afin qu'il reste toujours plein? Donc, je me positionne ici en C4 et je vais faire la somme de toutes les quantités. Donc, somme automatique, donc on se positionne sur accueil, somme automatique, donc il me propose somme de C3, donc parce que c'est la cellule la plus proche qu'il a trouvée, mais bien évidemment ceci est faux. Donc je prends ma souris et je viens sélectionner les cellules qui vont de C13 jusqu'à C18. Et je valide. Donc là, j'ai la consommation en litres pour la période effectivement du 3 avril au 15 mai, afin que mon réservoir soit toujours plein. Nous allons maintenant regarder les coûts. Donc, nous avons les coûts ici à chaque passage à la pompe. Je me positionne en E13 et c'est égal tout simplement à la quantité C13 multiplié par D13 qui est le prix unitaire du litre. Je valide avec la coche et je tire la poignée pour avoir les dépenses à chaque date. Voilà, donc j'ai bien mes dépenses. Une fois que j'ai mes dépenses, je peux me positionner en cellule C5 et faire la somme automatique. Donc toujours pareil, faites attention, il mettra une somme automatique sur des cellules qui sont proches, ce qui est faux. Je pense bien à venir sélectionner de E13 jusqu'à E18 et à valider avec la coche pour obtenir le bon montant de dépenses ici en C5. Pour compléter mon tableau, j'aimerais connaître la durée de la période sur laquelle je fais mon étude. Donc j'ai commencé mon étude le 3 avril et actuellement je suis le 15 mai. J'aimerais connaître le nombre de jours. On va tout simplement se positionner ici et faire une différence de date. Tout simplement. Donc le 15-5 qui est en cellule A18 moins le 3 avril qui est en cellule A13. Et je valide avec la coche. Donc 42 jours.
Retenez que sur les dates, il y a effectivement des fonctions dates qui existent, on a pu le voir sur certains exercices, on en reverra encore bien évidemment, mais d'une manière très simple, la plus simple possible, une simple différence de date va donner un nombre de jours, car je le rappelle, les dates sur Excel, c'est plus 1 chaque jour. Donc comme c'est plus 1 chaque jour, ça veut donc dire qu'on a une valeur numérique et qu'on peut faire des calculs sur les dates. Donc là, une simple différence de date va me donner donc le nombre de jours. Nous allons calculer maintenant la consommation moyenne. Pour cela, je me place en cellule G3 et j'écris la formule égale, donc la consommation de carburant, donc le nombre de litres, ici en C4, divisé par la distance parcourue, ici en C3. Généralement, la consommation moyenne, on l'exprime au 100 km. Donc pour cela, je multiplie par 100. Je valide. Donc j'ai fait 6,11 litres au 100. C'est comme ça qu'on l'exprime. Maintenant, je vais me positionner en cellule G4 pour connaître le coût au kilomètre. Donc, j'ai le coût global qui est en C5, donc ça me donne égal C5, divisé par le nombre de kilomètres effectués, ici en C3. Je valide. Donc, j'ai un coût au kilomètre de 10,95 centimes. Je vais maintenant calculer le nombre de kilomètres moyen effectués chaque jour. Donc je me place en G5. Égal. J'ai calculé le nombre de kilomètres, toujours ici en C3, divisé. Et on a calculé tout à l'heure le nombre de jours sur la période étudiée. 42 jours, ici en D8. Je valide. Donc en moyenne, sur la période étudiée, j'effectue 65 km,40. Il me reste à calculer le coût moyen de dépenses par jour. Donc je me positionne en G6 et c'est égal à G5, donc le nombre de kilomètres moyen effectués chaque jour, multiplié par le coût au kilomètre que nous avons calculé en G4. Je valide. Et j'obtiens 7,16 €. Donc 7,16 €, c'est mon coût moyen de dépenses par jour. Donc je sélectionne ici les dates et les kilométrages, donc en prenant la zone de cellules allant de A12 jusqu'à B18. Puis j'active l'onglet Insertion. Et dans le groupe graphique, je peux donc choisir la représentation graphique. Alors assez souvent dans mes exercices, je propose de faire des graphes en secteur ou des histogrammes. Cette fois-ci, je vous propose de regarder les graphiques recommandés. Donc je clique sur graphique recommandé. Il va donc trouver des représentations graphiques les plus adéquates pour mes données. Donc il vous fait des propositions ici sur la gauche. Et il montre chaque exemple sur la droite. Je vous propose de choisir le deuxième exemple, ici. Donc ce qu'on appelle des nuages de points. Il va donc représenter par des points chaque kilométrage et on va avoir une échelle de temps en abscisse et les kilométrages en ordonnée. Donc, je valide en disant OK. J'arrange ma zone graphique en l'agrandissant, en la déplaçant. Donc voilà, là je la rends un petit peu plus lisible. Je peux changer le titre ici. Donc je vais mettre par exemple suivi du kilométrage. Voilà. Et je peux cliquer sur le bouton plus pour ajouter des éléments sur mon graphique. Plus, une boîte apparaît et je vous propose de rajouter les étiquettes de données. Alors ces étiquettes, je peux également demander à les placer à des endroits bien particuliers par rapport à la courbe. On peut centrer, mettre à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. On peut donc vraiment positionner comme on le souhaite ces données. Je vais les mettre au-dessus, ça restera lisible, comme ça. Voilà.
Très bien, parfait. Et je valide tout simplement en cliquant à l'extérieur. Dernière petite chose sur mon graphique, je vais me positionner dessus et je vais sélectionner là-haut dans le ruban un style. Donc là, on a beaucoup de styles qui sont proposés et je vous propose ici tout simplement de prendre le style numéro 10. Tac, voilà. Et donc, ce qui va permettre d'avoir un quadrillage sur notre graphique. Je vais l'agrandir encore un petit peu plus. Voilà, comme ça c'est bien lisible. On a bien les dates en bas sur nos abscisses et on a notre évolution des kilométrages en fonction du temps. Voilà, c'était juste une petite démonstration d'un graphique très simple. Ce que je vous propose, en l'occurrence, et c'est exceptionnel dans mes exercices, je ne le fais pas d'habitude, c'est que cet exercice numéro 16 est fini en tant que tel, il peut rester comme il est. C'est des calculs assez simples, mais ce qui vous permet effectivement de manipuler et de réfléchir sur des calculs de consommation, sur des calculs de consommation. Mais je vous propose, dans l'exercice numéro 22, qui va arriver donc bientôt dans la suite des vidéos, de reprendre cet exercice et de le rendre pérenne. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, j'ai figé effectivement les dates. J'ai imposé des dates et j'ai fait mes calculs par rapport à ces dates. Mais cet exercice, si vous voulez l'utiliser à des fins personnelles pour faire votre propre suivi de consommation, il est figé. Donc, il ne peut pas évoluer. Je vous propose, avec l'exercice 22, de rendre cet exercice pérenne dans le sens où on va pouvoir le rendre dynamique et évolutif dans le temps. Et on va voir qu'on va donc appliquer une autre technique sur l'utilisation de ce tableau. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer au moins une fois un exercice qui peut être transformé pour avoir une autre fonctionnalité plus pérenne. Donc, j'ai pris celui-ci. Rappelez-vous donc, cet exercice numéro 16 à retrouver de manière plus approfondie dans l'exercice 22. À bientôt pour une prochaine vidéo.